Rebonjour. Alors, je voulais parler un petit peu de politique et éclaircir un petit peu une question, la question de la démographie. Euh, Puisque je regarde une vidéo d'une journaliste, Salomé Zaké, que je suis, qui interviewe une dame qui parle bien de l'immigration et de la question de l'immigration. Et du fait que, eh bien voilà, ces gens-là, la droite pousse à la natalité, est-ce qu'il faut que. Oh, voilà, les mères pondeuses, tout ça. Alors, il y a une vraie question derrière, une question démographique qui est importante. Qui est sérieuse, hein, encore une fois, là, c'est plutôt scientifique qu'autre chose, euh, si on veut comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de l'histoire. En gros, c'est la part de la population qui travaille et qui paye des impôts et qui cotise pour payer eh bien, les retraites, l'assurance chômage pour tout le monde, et voilà, qui produit des richesses. Euh, Le principe, c'est que eh bien, si la population vieillit, si le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyen par femme, est en dessous de 2 enfants par femme, eh bien, la population vieillit. Puisqu'il y a plus de gens, surtout que l'espérance de vie augmente, même si c'est plutôt en train de changer, c'est plutôt un mauvais signe, c'est plutôt le signe du fondement du système de santé et du système des hôpitaux. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est complexe, hein, tout ça. Mais en gros, si la population vieillit et que en même temps vit de plus en plus vieux et qu'en même temps, eh bien, il y a de moins en moins de naissances, eh bien, la population dans son ensemble vieillit. Et donc, il y a de moins en moins de personnes en proportion de la population générale, la population globale du pays, qui travaillent. Euh, voilà. Donc, eh ben, il y a plusieurs solutions à ces choses-là. C'est toujours pareil, c'est que là, il y a un constat, d'accord. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut dire, eh bien, on repousse l'âge de la retraite, donc les gens vont travailler plus vieux, mais le problème, c'est que dans un contexte de chômage tel qu'il y a, bah, ça juste empêche les jeunes de trouver du travail. Bon, et ça pousse les vieux, en fait, c'est surtout la classe ouvrière qui va mourir au travail. Ça peut condamner eh bien, ces gens-là, ouais, oui, eh bien, à ne pas profiter de leur retraite, hein, d'accord, hein, parce que les cadres, les trucs, eux, ça va, quoi. Leur espérance de vie, il y a 15 ou 20 ans, je crois, de différence d'âge entre une personne d'espérance de vie entre une personne de la classe ouvrière et une personne de cadre supérieur ou sur des métiers plus faciles. Hmm. Donc voilà. Donc ces gens-là, ceux qui proposent de pousser l'âge de la retraite, se disent en gros, bon, bah, les pauvres, vous allez payer, et vous allez crever au travail, et puis nous, on se la joue cool. Donc ça, c'est la solution, on va dire, de la droite républicaine traditionnelle. La solution de l'extrême droite, c'est de dire, allez, il faut faire des enfants. Voilà. Alors, la droite traditionnelle le dit aussi. Bon, après, les politiques c'est pour ça qu'il y a les allocations familiales et tout ça qui sont beaucoup plus dès qu'on a 3 enfants pour inciter les gens à avoir plus d'enfants. C'est ce qui explique, hein. C'est pas juste parce qu'ils ont envie d'avoir des jolies images de bébés sur les réseaux sociaux. Non, 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 c'est plus sérieux que ça. Il y a une vraie question politique derrière. L'extrême droite dit aussi, parce qu'une des solutions aussi, ce que souvent dit aussi la gauche, c'est l'immigration. C'est-à-dire que bah, s'il y a moins de personnes jeunes, eh bien, il y a des immigrés, des personnes étrangères qui viennent pour travailler. Et donc, ça comble ce problème-là. Bon, c'est pour ça qu'on a sans doute besoin d'une partie d'immigration, en tout cas, en partie. Mais bon, le problème de l'extrême droite, c'est qu'ils veulent surtout pas se mêler et être et vivre avec des personnes qui ont une culture un peu différente de la leur. Bon, alors que les personnes de gauche, eux, ils sont tout à fait prêts à le faire, quoi. Voilà, hein, ça fait partie de la vie, et puis ils sont tolérants, ils ont aussi un peu d'ouverture d'esprit. Donc moi ça ne me dérange pas, et c'est pour ça que d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation de la société, puisque du fait de l'histoire maintenant, bon, bah, on a une population en France qui est tout à fait mixte, avec des cultures différentes, et c'est des personnes qui sont français à part entière, ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Donc on ne peut plus être la bonne France blanche saucisson pinard, hein, comme certains voudraient. Bon bah c'est fini ce temps-là, quoi. C'est plus possible, quoi. À moins d'être complètement taré comme Eric Zemmour à dire remigration, on ramène les gens. Enfin non, c'est vraiment ça, c'est pas possible, quoi.
C'est pas possible. Et puis il y a quand même une autre solution quoi, dans l'histoire, c'est qu'il suffit, eh bien, de redistribuer un peu plus d'argent. C'est-à-dire que ouais, il y a un petit peu moins de gens qui travaillent, mais la productivité a augmenté, donc il y a quand même vachement d'argent quoi disponible. Il suffit de prendre, ça c'est plus une solution de gauche, voire d'extrême gauche, de dire bah ouais, bah écoute, s'il manque de l'argent pour payer les retraites, bah on me demande juste au plus haut salaire de cotiser un petit peu plus. Fin du problème, hein. Quand il y a eu le truc de la réforme des retraites, il disait qu'il suffisait d'augmenter de quelques points, 2% ou 3%, les salaires les 10% des salaires les plus hauts, et puis c'est bon, on avait l'argent, quoi, je veux dire. C'est toujours pareil, les politiques de droite, c'est surtout ne pas partager les richesses, quoi. C'est vraiment, et puis on agite le spectre de l'immigration à l'extrême droite parce que l'extrême droite, c'est les potes des grands milliardaires, hein, de la haute aristocratie, hein. Historiquement, ça a toujours été le cas. Parce que bah, ils savent bien que c'est un bon épouvantail pour éviter d'avoir à partager les richesses, hein, et de peut-être un peu moins accumuler d'argent, parce que là, depuis, il y a une accumulation incroyable d'argent, d'une toute petite, et c'est même pas les 1%, c'est les 0,001%. Donc le principe, c'est on partage. Et il y a plein de solutions qui vont là. Par contre, effectivement, culturellement, là, on peut plus revenir en arrière. Il va falloir accepter effectivement, j'aime bien le terme créolisation. C'est-à-dire que, et ben voilà, on va vivre dans une société plus diverse. D'ailleurs, avec Internet, les gens n'ont pas compris que c'est une fenêtre vers le monde. Maintenant, on est de plus en plus proches, les cultures sont de plus en plus proches. Je pense qu'on devrait un peu plus insister sur les langues et sur l'apprentissage des langues, sur la musique, sur l'art, qui permettent vraiment de créer des ponts entre les cultures et les peuples. Et peut-être d'enseigner un petit peu plus aussi l'histoire coloniale, l'esclavage, de la France, l'Empire français, hein, tout ce qu'il a fait. C'est encore un peu mis sous le tapis tout ça. Bon, bah, il va falloir assumer tout ça, et puis ça permettra aux gens qui sont issus de ces populations-là, eh bien, qui sont français à part entière, eh bien, de se sentir plus intégrés, ce qui permettra peut-être eh bien, un peu plus de paix sociale pour tout le monde. Voilà, alors c'est des grandes lignes, je résume en très gros traits, mais en gros, l'extrême droite, bon bah, et la droite traditionnelle ne veut pas partager, l'extrême droite en plus rajoute une bonne couche de racisme par-dessus et veut surtout pas que la société française change, mais la société change de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi. Donc il va falloir, eh bien, je dirais, pas envie de se battre, mais il va falloir remettre ses lunettes, regarder dans la bonne direction, et puis bah, partage des richesses, quoi. Partage des richesses. Je crois que c'est la solution quand même à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Partage des richesses et bah, à la fois universalisme des droits, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes droits, on a tous les droits, encore une fois, la justice, c'est le droit. On est tous à la même enseigne. On sait très bien que le racisme systémique, ça existe. Si on est noir ou perçu comme noir ou arabe, eh bien, on a beaucoup plus de mal à trouver un travail, à trouver un nom à consonance arabe également, à trouver, les CV anonymes l'ont prouvé, ces jeux-là, il y avait plein de recherches qui ont été faites de manière très sérieuse pour qu'ils l'ont prouvé. Plus difficile de trouver un logement, plus difficile de trouver un travail, plus difficile d'accéder à toutes sortes de choses. Donc, bah, il va falloir trouver fonder une société qui est un petit peu plus égalitaire. Donc, universalisme des droits, tous les mêmes droits pour tout le monde, quel que soit ce qui est dans le principe le cas, mais qui dans les faits, bon, on sait bien qu'il y a encore du travail à faire. Et puis, dans les faits multiculturalisme, c'est un fait qu'il y a des gens, bah, on est dans un pays où il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des gens de plein, il y a des athées, il y a des gens de plein de religions et de cultures et d'origines différentes, hein. Il y a des gens d'origine espagnole, des gens d'origine italienne, il y a des gens d'origine arabe, de pays arabes, d'Afrique du Nord, d'Asie, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, enfin, de partout, quoi, je veux dire. La France, c'est un pays monde, quoi. Et c'est ça qui fait la grandeur. À la base, c'était ça la grandeur de la France, hein, c'était accepté. Donc maintenant, bah, soit on sort on rentre dans l'histoire du XXIe siècle par la grande porte, soit eh ben, on choisit la petite fenêtre et les solutions racistes, xénophobes. Et on voit bien que c'est de plus en plus, même la droite républicaine, avec des gens comme Eric Ciotti, se vautre dedans, et même d'ailleurs Emmanuel Macron, de plus en plus d'observateurs disent que voilà, idéologiquement, il se rapproche de plus en plus des idées d'extrême droite. D'ailleurs, très souvent, ils votent ensemble.
vu que le Rassemblement national s'est un peu recentré économiquement, donc ils ont des intérêts en commun, donc ils font des concessions les uns avec les autres. Voilà quoi. Bon bah, il y a un autre monde est possible, hein. D'accord. Mais par contre, il va falloir accepter les gens que l'hégémonie de la culture blanche, même en France, va falloir faire des concessions les gars là-dessus, hein. Va falloir lâcher du lest. Hmm. Voilà, hein, je vous remercie. Arrêtez d'hystériser les choses sur les choses qui ne vous concernent pas, comment on s'habille, ce qu'on mange. C'est bon, quoi. Ça regarde chacun, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la liberté, quoi. Oh, principe de liberté, hein. Oh. Ok. Voilà, et sur les questions économiques, c'est sérieux, tout le monde a la même enseigne, et là, tout le monde a besoin d'avoir de l'argent pour payer ses factures, pour manger, pour se loger, pour tout, quoi. Et ça, c'est sérieux, quoi. Là c'est la droite, quoi. Enfin, je veux dire, ça veut dire l'idée de droite, ça veut dire, c'est rationnel, faut arrêter les délires là-dessus, quoi. Je le dis plein de fois, mais vraiment, ça, c'est partage des richesses. On sait où c'est l'argent, hein, 200 milliards de CICE, les grands milliardaires, les trucs, ouais, bah ces gens-là, il va falloir qu'ils mettent à contribution. Il va falloir qu'ils mettent la main à la poche et puis qu'ils payent, quoi. Et puis, vous savez, moi j'ai déjà dit, hein, au-delà de quelques millions, enfin en tout cas, au-delà d'un milliard, c'est fini, on prend tout, quoi. L'État prend tout, on redistribue, quoi. Comme ça, ça va, si t'as déjà quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros, ça va, quoi. T'as pas besoin de plus, mon gars, quoi. Alors le libéralisme, liberté totale, liberté y compris d'accumuler des richesses d'une manière indécente. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est mon côté communiste. Ouais. Ou en tout cas socialiste. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Et les petites. Je vais pas dire le son, mais en tout cas, mon point de vue sur la situation politique sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on est tous solidaires et que la solidarité, être solidaire et non pas liquide, là, tout le monde, les délires, la solidarité, c'est la solution. On ne pourra pas s'en sortir sans être solidaire. Ok ? Solide. Une maison, ça se construit sur du solide. On redescend sur terre, on arrête les délires. Ok ? Merci à vous. Bonne soirée. Ciao. À la prochaine.